Notre famille nombreuse, c'est notre fierté. Nous sommes une famille XXL, mais on sera encore plus dans quelques jours. Une famille nombreuse, c'est des disputes, de la joie, des cris, du bonheur, de l'amour. Voilà. Dans quelques temps, un petit nouveau va venir intégrer la famille. Je suis la seule à savoir le secret du sexe de bébé. J'accouche bientôt. Je suis stressée, mais j'ai hâte. J'ai hâte, mais j'ai peur. Et voilà, notre petit garçon est né à 8h30 ce matin. Nous sommes une famille nombreuse classique et on a beaucoup de choses à vous montrer. Nous sommes les heureux parents de 6 enfants et on veut prouver qu'avec une famille nombreuse, on peut être heureux. Nous sommes une famille nombreuse de 4 enfants et d'acteurs avec nos 2 grands. Allez, on se met en place, on va tourner. Avec les quadruplés, c'est puissance max, il faut s'accrocher. Nous sommes toujours les heureux parents de 4 enfants. Ellie a bien grandi, elle a maintenant 1 an. Et on a encore 1000 choses à vous faire découvrir. Veux-tu devenir ma femme? Oui, je veux. Je suis enfin devenue madame la Marie. Voulez-vous prendre pour époux monsieur Faculèdra? Oui, je le veux. J'ai du mal à me dire que j'aurai plus de bébé. J'aimerais avoir un dernier bébé, j'aimerais porter la vie une dernière fois. J'ai peur de pas assurer quoi. La famille nombreuse, c'est le fruit de notre amour. Notre famille nombreuse, c'est notre fierté. Nos enfants, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils soient heureux. C'est pas toujours facile, mais on y arrive toujours. Notre famille nombreuse, c'est notre réussite. Sans famille, on n'a rien quoi. Une famille nombreuse, c'est la base de notre famille. Famille nombreuse, famille heureuse. Allez, j'ai trouvé mes enfants. Vite, vite, vite. Les enfants, comme je suis content. Maman. Alors, aujourd'hui, je rentre de la maternité avec Aiden, après avoir accouché il y a quelques jours. Et honnêtement, je suis trop contente parce que je vais retrouver mes enfants. Amour, mes bébés, ça va? Oui, mais le bébé, il est là? Mais oui, il est là. Non, mais elle m'a laissé en plan, tout porter, prendre le bébé, le sac d'hôpital, tout normal. Ah mais oui, il fallait trop que je voie mes enfants, ils m'ont trop manqué. Ça fait 2 jours que je les ai pas vus, mais pour moi, c'est comme si je les avais pas vus depuis une éternité, tellement ils m'ont manqué, je suis trop contente. Mais j'appréhende un petit peu la réaction de Manon. Ah voilà, il est là le bébé. Je vous présente le petit Aiden. Waouh, c'est notre frère.
Et oui, il touche le tien, notre famille, t'as vu? Oh, il est trop beau. Ah, et oui. Et Manon, elle aurait dit où, Manon? Manon, viens. Viens voir le bébé. Viens. Regarde. Regarde, c'est ton petit frère. T'es grande sœur maintenant. T'as vu? Regarde le bébé. Bébé. Oui, c'est ton petit frère. T'es grande sœur maintenant. Tu lui fais un câlin? Oh, t'es trop gentil. Finalement, Manon, elle s'adapte très bien au bébé parce que j'avais peur qu'elle soit pas contente, qu'elle pleure parce que c'était la petite dernière avant. Maintenant, elle passe de petite dernière à grande sœur. Donc c'est vrai que en plus encore un bébé, elle a que 2 ans. Donc c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais j'avais peur parce que Manon, je la couvais beaucoup, je m'occupais beaucoup d'elle, c'était la petite dernière, là ça l'est plus, elle est passée grande sœur, donc c'est pour ça que je me demandais un peu comment ça allait se passer la rencontre, mais ça se passe très très bien finalement. Et elle fait un câlin au bébé, elle est très gentille, mais c'est cool, je suis content. Maman, t'as vu? C'est ton petit frère. Eh oui, c'est le bébé. Bébé. Eh oui, on va lui donner à manger, je pense qu'il doit avoir faim là. Alors chérie, ça approche? Eh oui, c'est la semaine prochaine. Eh oui. Alors, on se marie la semaine prochaine. Et faut qu'on finisse de tout préparer. Les enfants, le costume des enfants, tout. Ma robe aussi, le costume de Mathias. Mais on est grave en retard pour ça. On ne sait pas si on aura le temps, donc on décide de faire aujourd'hui avec les enfants. Il me va pas, moi, le costume. Quoi? Ça lui va pas? Non. Mais ça te va vraiment pas? Ben non, il me sert quand je le mets, ça me sert. Oh, merde alors. Ouais, merde. Bon, du coup, je vais aller le faire changer, hein. On va prendre taille au-dessus, c'est ça? Ouais, vas-y, je vais... Puis s'ils peuvent pas, tu demandes soit le remboursement ou... Sinon, on s'arrangera, mais ça ferait chier, quoi, qu'il ait pas de costume pour le mariage, donc, ouais, j'avoue. Pour Sacha, le costume, ça lui va pas, donc, on a pris trop petit, ou alors il a dû grandir entre temps, donc, est-ce que la vendeuse pourra nous changer ou pas? On n'en sait rien, mais on espère vraiment. C'est vrai que ça ferait chier que Sacha n'ait pas de costume pour le mariage. Parce que ça gâcherait tout, ça gâcherait le mariage, que tout le monde soit beau, costard cravate par exemple, c'est un exemple, et que lui il soit pas en costume quoi, comme les 6 autres seront en costume, tous les garçons en costume, les filles en robe. Ça ferait chier que vraiment ça ferait ça me saoulerait en fait qu'il ait pas de costume, ça gâcherait tout le mariage, donc on espère que la vendeuse pourra nous changer. Bon. Est-ce que tu peux aller chercher le costume, s'il te plaît? Je vais le ramener à la vendeuse, et puis je verrai avec elle. Ouais, j'y vais. Merci, mon loup. Alors, j'espère qu'elle pourra changer, sinon, ça ferait chier, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Bon, du coup, je vais aller voir la vendeuse, puis je vais voir si elle peut me le changer, puis si elle peut, c'est un miracle et ce serait génial. En revanche, si elle peut pas, on sera dégoûté d'en racheter un, quoi. On se serait foutu de l'argent dans le cul, quoi, clairement. Donc, ça nous ferait chier. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas.
je finisse de tout préparer. Alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire des jumeaux. Donc, Victor et Maxime. Et il faut que je finisse de tout préparer. C'est une surprise, donc ils sont au courant de rien. Voilà. Ils vont avoir 14 ans. Maxime, on lui a offert un scooter parce qu'il en voulait. Et Victor n'en voulait pas. Donc, voilà. Mais je suis hyper à la bourre. Putain, comment je vais faire? Bon, comment on va faire, hein? Tu sais, toi, Rex? Bon, on a déjà tout préparé, installé la table, hein? Voilà la table avec les boissons. Alors, parfait, donc ça c'est prêt. Des assiettes, bon, je pense qu'on va les emmènera après. Donc pour leurs 14 ans, les jumeaux, j'ai vraiment envie de leur faire plaisir, j'ai vraiment envie qu'ils soient heureux, qu'ils aient la joie de vivre, qu'ils s'en souviennent de leurs 14 ans. Voilà, ils vont avoir leur scooter, Maxime va avoir son scooter, puisque Victor, il aime pas trop les scooters, donc il aura autre chose. On lui a prévu une petite surprise aussi quand même, même une grosse pour les deux, quoi. Donc vraiment, on espère qu'ils seront très contents, très heureux. Et là, il faut que je me dépêche de finir de tout préparer parce que ils vont arriver d'une minute à l'autre. Alexandre est parti avec eux, les emmener faire un tour le temps que je prépare tout. Et après, ce sera l'heure de la grande surprise. Mais avant, il faut que je retrouve le scooter, que je l'emballe. Et que je mette du ruban dessus pour le décorer, quoi. Et qu'après, ils le découvrent et qu'ils se disent, waouh, c'est génial. Bon, le scooter, il est où? Il est pas là. Bien, je sais plus où j'ai mis le scooter. D'accord. Pas de scooter. Toujours pas de scooter. Bon, il est où? J'espère que je vais vite le retrouver. Sinon, c'est un gros problème. On va arriver d'une minute à l'autre et il faut vraiment, mais vraiment que je sache où est le scooter. Ça doit être Alex qui l'a mis, je sais pas où. Il a pas dû me le dire, je vais l'appeler pour savoir. Oui, chérie? C'est moi. Dis-moi, tu saurais pas où est le scooter? Ah, chez le voisin. D'accord, tu l'avais caché chez le voisin, d'accord. Ok. D'accord, je vais aller le récupérer alors. Ok. Ok à toutes. Le scooter est chez le voisin. Il l'avait caché chez le voisin. Bon, en plus, il me l'avait dit, Alex, mais je m'en souvenais plus. Je suis vraiment tête en l'air. Je suis vraiment conne quand même, je m'en souvenais plus. Oh là là, je suis vraiment bête. Bon, on va finir de tout préparer. Maintenant, je vais aller chercher le scooter, le décorer. Parfait. Tout va bien. Bon, parfait. Ah, t'es là, toi? Oui. Sympa pour l'agression. Oh, mais c'est bon. Oh là là, c'est pas content, je m'en fous. Bon, faut qu'on parte, chérie. Ah bon, mais de quoi? Niveau financier? Ah, ouais, c'est vrai. Alors, on a pris la décision de vendre le café. Après avoir longuement réfléchi, on l'a vendu il y a à peu près 6 mois maintenant. On l'a dû en vendre il y a 1 an. Il a fallu quand même plusieurs mois avant qu'il soit acheté. Maintenant, on a l'argent. À la base, on voulait le louer, on voulait prendre des employés en plus, mais on a décidé de le vendre. Parce qu'avec 4 enfants, dont un bébé maintenant, ça devenait très compliqué parce qu'il faut quand même s'occuper des enfants. Et du coup, grâce à ça, je suis devenue influenceuse. Et ça marche très bien. J'adore ce métier. C'est un métier génial.
Et en plus, j'aime bien parler, donc je parle beaucoup, du coup, bah, je peux parler sur mes réseaux. Et c'est vraiment cool. Mais là, il faut qu'on recalcule un peu, parce que, bon, c'est vrai qu'on a peut-être vendu le café, mais niveau argent, et ben, on sait plus trop où on en est, quoi. Puis avec les revenus du café plus les revenus d'influenceuse, c'est compliqué. Bah dis-moi, bah je sais pas, écoute, pour le café, on l'a vendu, tu le sais. Oui, merci, on était les gérants. Oui, je suis influenceuse. Oui, ça rapporte un peu d'argent, mais pas grand-chose. Et je pensais à un truc. Pourquoi pas faire du bénévolat? Ah ouais? Mais dans quoi? J'en sais rien, par internet, à distance, ou du télétravail, je sais pas. Ouais, pourquoi pas? T'as eu cette idée-là comment? Ben, j'ai réfléchi, puis je me suis dit que ce serait bien, par exemple, j'en sais rien, avec les Restos du Cœur, parce qu'il y a des gens, aussi, niveau financier, ben, comme tout le monde, je pense, hein, ils ont pas toujours l'argent qu'il faut. C'est vrai. Donc, tu vois, pourquoi ne pas faire du bénévolat, j'en sais rien. Avec, je sais pas, au Resto du Cœur, les animaux, ça pourrait peut-être apporter de l'argent. Ouais, enfin, si tu fais ça gratuitement, non. Mais après, je sais pas, travailler 1 à 2 fois par semaine, aller les aider, pourquoi pas, non? C'est important pour moi d'aider les gens dans le besoin. Parce que, bah, je pense que, bah, aussi, il y a ça, mais il y a aussi pour l'argent, il faut bien qu'on gagne notre vie. Ce qui est totalement normal, parce qu'il y a quand même les factures à payer, les courses, la nourriture. Je pense que tout le monde peut comprendre ça quand même, parce que c'est vrai. Il y a des factures, il y a les courses, la nourriture, enfin, il y a tout ça, quoi. Et il y a aussi, parce que bon, il y a mon métier d'influenceuse qui me rapporte pas beaucoup, parce que c'est le début. Je fais pas ça non plus depuis 10 ans. Ça fait seulement quelques mois. Et puis, bah, ça remporte pas trop pour l'instant. Mais voilà. Donc je pense que j'aimerais bien aider des gens dans le besoin, comme les Restos du Cœur, ou alors leur fournir, je sais pas, faire une autre course 1 fois par semaine pour les Restos du Cœur, par exemple. Pourquoi pas? Ouais, et puis c'est vrai que moi maintenant je suis officiellement père au foyer, que peut-être pourquoi pas retrouver du travail plus tard, mais là j'ai envie de profiter aussi un peu de mes enfants, donc bon, pourquoi pas? Bah écoute, c'est une bonne idée, je pense. Et bah je vais contacter l'association des Restos du Cœur, et puis je vais parler un peu avec eux, je vais voir avec eux s'ils veulent bien de moi, quoi, s'ils veulent bien voilà, s'ils veulent bien que je travaille avec eux. Et ben ok. Donc voilà. À donner le biberon au bébé. Ouais, tu vois. Oh mon bébé. Alors, je suis de retour de la maternité avec Aiden. Et donc, les enfants sont tous là, ils sont très contents de le rencontrer, vu que bah, j'ai accouché il y a quelques jours, je suis sorti de la maternité aujourd'hui, je viens de rentrer à la maison. Et ben les enfants, ils sont là, ils sont tous, ils sont très contents de participer avec le bébé. Je propose même à Manon de me regarder lui donner le biberon à bébé Aiden, parce que bah c'est elle aussi, c'est un bébé, elle aussi elle prend le biberon, mais elle comprend peut-être un petit peu plus vu qu'elle a 2 ans. Et même si bon c'est encore un bébé, mais si elle marche, mais enfin voilà quoi, je suis quand même très contente d'être rentrée et de retrouver mes enfants. Lui donner le biberon, t'as vu? Ouais. Tu vois? Tu veux tenir le biberon, lui donner comme ça? Tu veux? Non? Tu veux pas?
Bon, c'est vrai que maintenant elle est un petit peu réceptive quand même. Elle me regarde faire, mais elle veut pas trop, elle ose pas trop donner le biberon, elle ose pas trop le toucher. Je pense qu'elle se demande pourquoi c'est qui. Je pense qu'elle se demande pourquoi elle est plus là derrière. Et que pourquoi il y a un nouveau bébé. Et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est un petit peu sur la défensive. Elle veut pas trop, même si bon, elle accueille quand même bien le bébé, elle est super sympa, elle est très agréable avec lui, mais je pense qu'elle sait pas trop comment se mettre maintenant, du coup, vu que voilà quoi. C'est plus la dernière, du coup elle sait pas trop où se mettre, ni quoi trop penser. Je pense que c'est pour ça. Ah Malo, ça va? Oui, ça va. Alors le bébé il se porte bien? Eh ben écoute, oui, écoute très bien. Depuis qu'il est né, il pesait 3 kilos et quelques. Là, il a pris encore 2 grammes, donc faut qu'il continue de bien manger pour prendre plein de force, pour bien grandir, tu vois. Ah c'est très bien. C'est vrai que Malo, lui, c'est le 3e, c'est celui du milieu, donc il a une place pas très facile. Donc je pense que lui non plus, c'est vrai que pour lui ça peut être un peu compliqué de voir un bébé débarquer. Il a 11 ans, bientôt 12. Enfin, c'est vrai que pour lui ça peut paraître un peu compliqué de voir un bébé débarquer parce que c'est celui du milieu. Ça a toujours été, c'est le 3e, et il a aussi une place pas très facile, le pauvre. Et c'est vrai qu'il y a des fois on essaie de se mettre à sa place et de le comprendre, mais c'est vrai que on peut pas toujours faire en fonction des besoins de tous les enfants, c'est pas possible. Même si Malo on peut comprendre, Malo aussi, on essaie d'être là un max pour tous nos enfants quoi. Et voilà, il a bien mangé, il va aller faire dodo. Et oui. Je m'appelle Sanzo, j'ai 22 ans. Et moi, je m'appelle Laura, j'ai aussi 22 ans. Et nous sommes les heureux parents de quadruplés. Avec les quadruplés, c'est puissance max, il faut s'accrocher. Des quadruplés de 2 ans et demi, il faut s'accrocher, ça court partout, ils sont en pleine forme. Enfin voilà, même si j'ai accouché prématurément. J'étais à 7 mois et demi de grossesse quand je les ai eus. Et aujourd'hui ils sont en pleine forme. Qui j'aurais cru, des quadruplés à 22 ans quand même. Et ouais, on est jeunes, c'est vrai, mais on assume. Alors, j'ai décidé de faire partie de l'association en tant que bénévole pour des personnes qui sont dans le besoin. Et donc j'ai décidé de contacter les Restos du Cœur pour discuter un petit peu avec eux, histoire de connaître un peu plus sur eux, leur travail et ce qu'ils font sur leur association quoi. Et du coup avec mon ordinateur j'essaie d'avoir un max de renseignements et je les contacte et je leur demande un partenariat, un genre de truc comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Alors, le ménage, moi j'étais pas là, j'étais 2 jours à l'hôpital, et la maison elle est dégueulasse. Regardez-moi ça quand c'est sale, je déteste quand c'est sale. Et donc, aujourd'hui je me lance dans tout mon ménage, à fond. Bon, il reste quoi à faire?